Il est là, Florent? Oui, pourquoi? Florent, t'aurais pas un autre frangin, un oncle, une tante, une cousine obèse qui voudrait faire de la natation par hasard? Pourquoi vous lui demandez ça? Ah, les manodous, tu les jettes dans la flotte, ils te ramènent une médaille. Donc moi, j'en veux un dans mon équipe, puis c'est tout. Vous avez bien des bons nageurs dans votre équipe en ce moment, non? Bah non, j'ai que des branques. Tu m'as vu au JO les bras en l'air, du con? Non. Ouais, en ce moment, j'ai Estes Ulysse, là, qui a fini 31e au JO. J'ai qu'une envie, c'est de péter une guibole pour l'envoyer aux Paralympiques, puis c'est tout. De toute façon, la natation a de beaux jours devant elle, puisqu'avec la crise, on va tous finir en slip. Aujourd'hui, c'est Philippe Lucas qui nous accompagnera tout au long de ce journal avec l'entraîneur de Laure Manodou. Nous reviendrons sur la nouvelle victoire de sa protégée au championnat du monde. Elle a remporté le 200 mètres nage libre. Bah y a rien à dire. Elle nageait plus vite que les autres et puis c'est tout. On va quand même pas lui remettre une médaille. Si, c'est même sa troisième, la deuxième en or, mais on va y revenir. Ah bah bravo. Ils vont me la flinguer la petite à la décorer comme ça. Voilà, je suis donc avec Philippe Lucas, l'entraîneur de Laure Manodou. Monsieur Lucas, Laure Manodou triomphe en Australie et on dit que c'est grâce à vos méthodes. On vous connaît peu, mais on vous dit plutôt dur, voire un peu rustre. Ferme ta gueule, toi. Qui c'est qui a dit ça? Donne-moi le nom, je vais le noyer. Moi, faut pas m'emmerder, puis c'est tout. Pardon, parlons plutôt des performances de Laure. Vous devez être très heureux de ces résultats. 3 médailles, un record du monde, c'est fort. Oh, le blaireau. Non, mais ça, c'est le passé, ça. Faut pas constamment se retourner vers le passé, sinon la gamine, elle avance plus. Le passé, non, enfin, c'était ce matin. On peut s'attarder un peu quand même, non? Ah, vous voulez qu'on parle du passé? Hier, elle a fait combien au 1500 mètres, la gamine? Dernière. D'air chaud, puis c'est tout. Oui, enfin, elle avait gagné 2 courses avant, et puis le 1500 mètres, c'est pas sa spécialité non plus. Ah bah si la natation, c'est pas sa spécialité, elle a rien à foutre dans une piscine, puis c'est tout. Non, mais on peut positiver quand même. Bon, écoute, il y a deux façons de voir la natation. C'est l'histoire de la piscine à moitié vide ou de la piscine à moitié pleine, puis c'est tout. Non, mais Laure Manodou est quand même la meilleure nageuse du monde. Ah ouais, elle nage bien, ouais. Mais par rapport à un requin? Pardon? Bah, par rapport à un requin, elle nage mieux ou elle nage moins bien? Moins bien. Bah oui, ça veut dire qu'il y a encore du boulot, puis c'est tout. Elle est perfectible, la gamine. C'est pas le tout d'enfiler un slip de bain et de battre des gonzesses. Il y a quand même plus compliqué. Vous êtes sévère quand même. Je suis sévère, mais je suis juste. Hier, la gamine s'est récompensée. Elle a eu sa soirée jusqu'à 19h. Ah oui, on dit que Laure a pu enfin passer un peu de temps avec son fiancé italien, nageur lui aussi. Ouais, voilà, on est allé prendre un café, puis ensuite on a fait une demi-heure de muscu à la salle. Pompe, abdos, pompe. Comment ça, abdos. Vous étiez avec eux? Bah, je suis son entraîneur, puis c'est tout. Et j'étais son entraîneur avant que l'Italien y soit son mec. Et puis je serai son entraîneur bien après lui, puis c'est tout. Parce que s'il continue à me casser les roupettes, le macaroni, là, je le coule dans le béton et je le mets au fond de la piscine, puis c'est tout. Oui, vous êtes très protecteur avec Laure. Bon, c'est fini tes questions, là? Parce que ça fait 10 minutes que j'ai laissé la gamine sans surveillance. Si ça se trouve, pendant que je suis là, elle nage pas. Ah, c'est pas très grave, ça. Ah ouais. Je te préviens, je la rejoins à la piscine, et si elle est pas dans l'eau, je reviens ici et je te noie, toi. Tu vas voir si c'est pas grave. Puis c'est tout. Oui, maintenant on comprend mieux pourquoi Laure Manodou ne se sent bien que dans l'eau. Voilà, sans transition, natation l'a appris aujourd'hui. Laure Manodou quitte son entraîneur Philippe Lucas pour partir s'installer en Italie. Philippe, c'est un choix sportif? Ah non, rien à voir, c'est un choix politique et puis c'est tout. Politique? Et c'est pas plutôt parce que Laure ne supporte plus vos méthodes d'entraînement très dures? Non, c'est politique, puis c'est tout, je la connais la gamine. Dès que Sarkozy a été élu, je lui ai dit, à partir de maintenant, va falloir travailler plus pour gagner plus, et puis c'est tout. Et? Bah la gamine, elle est sortie de l'eau, puis on l'a jamais revue. Ouais, c'est pas grave, on perd Laure Manodou, mais on récupère Johnny. Sans transition, natation, c'est officiel. Laure Manodou a rejoint son amoureux à Vérone. Elle va donc s'entraîner en Italie. Philippe Lucas, vous avez trouvé une remplaçante pour Laure? Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois, toi? Que je me tourne les pouces en attendant la Saint-Glinglin? Non. Ouais, moi je travaille, moi. Et je prends n'importe quel tocard, je le fais nager 17 heures par jour et je t'en fais un champion. C'est comme ça et puis c'est tout. Oh, Philippe, s'il te plaît, faut que j'y retourne, je dois interviewer Gad Elmaleh. Non, il te reste 2 minutes avant la reprise. Tu me fais un aller-retour jusqu'au palais des festivals et puis en dos crawlé, hein, et c'est tout. Michel Denisot, ça va? Oh, j'en peux plus là, c'est un malade. L'eau est gelée, elle est crade, j'ai même avalé un sac plastique. Au secours, à l'aide. Ah bah là, Michel, hein, c'est autre chose que les parcours du cœur avec Stéphane Diagana. Eh ben, j'ai trouvé plus feignant que leur Manodou, dis donc. Voilà.
Voilà sans transition, tennis avec Roland Garros où l'on retrouve Nelson Montfort dans les travées du court central. Nelson, vous êtes avec une personnalité? Oui, Patrick, je suis en compagnie de Philippe Lucas, l'exceptionnel entraîneur de l'Ormanodou, the great swimming coach. Philippe, quelle impression après cette première semaine de tournoi? Bah, l'impression, c'est qu'il n'y a plus de Français, puis c'est tout. À chaque année, on nous les vend en disant qu'ils vont aller loin, puis au deuxième tour, il n'y a plus personne. Et encore, heureusement qu'il a plu la moitié de la semaine, sinon les Français, ils étaient dehors dès mercredi, et puis c'est tout. Oui, Patrick, Philippe Lucas donc pense que les joueurs français n'ont pas eu de chance cette année. Ah ouais, ils n'ont pas de chance, ouais. Puis surtout, ils n'ont pas de coup droit, ils n'ont pas de revers, pas de jambes, pas de muscles, enfin, ils sont nuls, et puis c'est tout, quoi. Oui, donc pas de chance, mais Philippe reconnaît qu'il y a quand même de très bons joueurs français. Des bons joueurs français? Ah bah s'il y en a, faut absolument les appeler et leur dire qu'il y a Roland Garros, hein. Parce que ceux qui étaient là cette année, c'était des buses, et puis c'est tout. Oui, Patrick, Philippe réellement est très déçu pour les Français, mais il reconnaît quand même que Roland Garros est véritablement un tournoi formidable. Ah bah une fois que les Français sont sortis, ça devient un vrai tournoi de tennis, puis c'est tout. Mais courage Nelson, hein. Là il faut vendre Roland Garros, mais en juillet il va falloir vendre le Tour de France. Dans une heure, l'équipe de France affronte l'Argentine. On retrouve tout de suite Philippe Lucas, le meilleur entraîneur français qui sera notre homme de terrain pendant toute la Coupe du Monde. Philippe, comment est l'ambiance? Vous êtes où là? Je suis dans la tribune présidentielle. C'est Patrick Bruel qui est à vos côtés? Je sais pas. T'es Patrick Bruel, toi? Ouais, c'est moi, ouais. Et t'es président de quel pays? Ouais. Bah, c'est la tribune présidentielle. Normalement, c'est réservé au président. Si t'es pas président, t'as rien à faire ici. Alors tu te lèves, tu te casses et puis c'est tout. Bon, Philippe, doucement quand même. Mais c'est pas David Douillet là que j'aperçois derrière vous? Oh bah je me retourne même pas, hein. C'est sûr que c'est lui. Et dès qu'il y a des trucs à gratter, il est là, Douillet, hein. Mais j'ai dû me gourer là, hein. C'est pas la tribune présidentielle. C'est la tribune des piques assiettes, puis c'est tout. Hein. Voilà, nous retournons tout de suite au Stade de France, à quelques minutes du coup d'envoi de France-Argentine. Philippe, vous êtes dans les couloirs du stade, est-ce que vous pouvez accéder au vestiaire des Bleus? Ah oui, c'est sûrement possible, ouais, mais j'ai pas envie, moi. Je rentre pas dans leur vestiaire, puis c'est tout. Mais pourquoi? Eh, tu m'as bien regardé? Tu crois que je vais rentrer dans un vestiaire où les mecs passent leur temps à poil à se huiler le corps pour se prendre en photo? C'est pas à 40 pistes que je vais virer ta fiole, hein. Non mais Philippe, on parle de rugby, là. Bah ça, on saura dans une heure si c'est du rugby, hein. Parce que pour l'instant, moi, je les ai surtout vus à poil dans les calendriers, les Français, hein. Pour le moment, j'ai vu que des tafioles, puis c'est tout. Oui, enfin l'important c'est de savoir si l'équipe de France va bien commencer son mondial. Bah, dans 2 heures, on saura si c'est juste des tafioles ou si c'est des tafioles qui savent jouer au rugby, puis c'est tout. C'est dommage que les joueurs français ne sortent pas de leur vestiaire, là. On aurait aimé les entendre. Ah, si tu veux, je sente le générique de la case aux folles, ça devrait les faire sortir. Bon, merci Philippe. En tout cas, on est tous derrière l'équipe de France. Ah ouais, ça vaut mieux être derrière, parce que devant, t'as intérêt à serrer les fesses, puis Oui, c'est tout. oui, Hein. bah, on a bien compris. Hein. Voilà, on retourne une dernière fois au Stade de France où la tension monte. Philippe Lucas, vous êtes retourné en tribune présidentielle? Ouais, je suis avec une dame qui supporte le Stade français, apparemment, elle est habillée tout en rose. Oui, non, je suis Roselyne Bachelot, ministre des Sports et première supportrice des Bleus. Oh la vache, ils ont mis une greluche, ministre des Sports? Bah ça veut dire qu'ils s'en foutent du sport, puis c'est tout. Philippe, est-ce que vous avez d'autres membres du gouvernement autour de vous? Ah bah ils sont tous là, hein. Ils sont tous venus se montrer, hein. Ouais, je pense qu'ils y connaissent rien au rugby, mais bon, c'est rassurant, hein. Tant qu'ils sont là, le cul vissé sur les gradins, ils sont pas en train de faire des conneries sur le chômage ou l'économie. Oh dis donc, il y a un supporter qui est déjà cuit. Il a attaqué la 3e mi-temps avant tout le monde, lui. Hein. Doucement, Philippe, c'est probablement Jean-Louis Borloo, notre ministre de l'Environnement. Ah ouais, peut-être, oui. Bon, je vous laisse, il y a les gonzesses qui rentrent sur le terrain, là. Les? Bah l'équipe de France. Oh la vache, je ne reconnais plus aucun, hein. Ils sont tous habillés. Ah oui, le rugby, c'est une autre culture, mais on a 2 mois pour s'y faire. Voilà, sans transition natation, Laure Manodou a enfin trouvé un club pour s'entraîner jusqu'aux Jeux Olympiques. La championne a choisi Mulhouse, où s'entraîne déjà son nouvel amoureux. Le nouveau fiancé, là, il est nageur ou pas? Bah oui, bien sûr. Ah bah coup de chance, hein. Parce que le mec aurait fait du foot, la gamine, tu l'as retrouvée en sorte à courir comme une conne après un ballon, et puis c'est tout. Mais non, Philippe, la passion de Laure, c'est la natation. Ah non, sa passion, c'est les mecs, et puis c'est tout. Mais arrêtez, il y a une très bonne piscine à Mulhouse. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'elle est gelée les 3 quarts de l'année. Oh, n'importe quoi. Pour le 50 mètres nage libre, faut mettre des patins, il paraît. Vous avez peur qu'elle ne soit pas prête pour les JO de Pékin? Ah non, j'ai surtout peur qu'elle se pète une cheville, la gamine. Parce qu'autant en natation, elle est douée, autant en patinage artistique, elle a rien prouvé, et puis c'est tout. Philippe, arrêtez. Vous verrez, Laure fera de grandes choses aux JO. Ouais, si elle y va. Bah, de toute façon, pour qu'elle aille à Pékin, faut qu'elle tombe amoureuse d'un steward. Hein. Sinon, c'est pas sûr qu'elle pose son dire sans un avion, et puis c'est tout. Apparemment, ça a l'air très très long et compliqué, une préparation pour les Jeux Olympiques. Voilà, sans transition, documentaire animalier, après les oiseaux, après les pingouins. Aujourd'hui, un magnifique documentaire sur les tortues, regardez.
La nuit tombe sur les Galapagos. C'est le moment que choisit la tortue lutte du Pacifique pour revenir, comme chaque année, à l'endroit précis où elle est née. Sa migration s'achève. La tortue lutte, qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long et peser 600 kilos, vient de passer 6 longs mois en haute mer. Mais son effort est loin d'être fini. Après avoir parcouru près de 15 000 km à la nage, elle doit encore pondre ses œufs dans le sable et les cacher pour assurer sa descendance. Dis donc, machine, tu te fous de ma gueule? 15 000 km en 6 mois, ça fait à peine 83 bornes par jour. Bah, si t'as pas envie de nager, bah, tu rentres chez toi et puis c'est tout. Y a pas de... T'as pas envie de nager et puis c'est tout. Alors tu sors du sable, tu prends ta carapace et puis tu te casses. Tu reviendras quand tu seras motivé. Feignasse. Encore une qui a rencontré un rital et puis c'est tout. Voilà, je suis maintenant avec Philippe Lucas. Philippe, les combinaisons de nage qu'utilisent les Français depuis quelques mois ne seront pas homologuées. Ouais? Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Bah, Alain Bernard et Frédéric Bousquet risquent de perdre leur record du monde. Ouais, mais moi les combis, je m'en tape les balosses entre des portes-fenêtres. J'ai qu'une seule question, puis c'est tout. Oui, mais on vous écoute. Qu'est-ce qu'elle fout à Cannes, Laure Manodou? Elle a une soirée mousse Non, non, non. Elle a un rôle dans le film Le Coach où elle interprète une nageuse qui revient à la compétition après de longs mois de doute. Rien que ça. Elle gagnerait pas une course tant qu'on y est dans ton film, là. Si, si. Ah, d'accord, c'est un film de science-fiction, en fait. Non, Philippe, ne soyez pas méchant. Laure démarre une nouvelle carrière. Manodou qui joue une nageuse. Ouais, n'importe quoi. Et pour faire Alain Bernard dans ton film, ils ont pris qui? Michel Blanc? Ouais. Vous êtes toujours vexé qu'elle vous ait abandonné, c'est ça? Non, j'ai toujours dit que la gamine c'était une feignasse. Bah là, on a la preuve. Elle fait du cinoche. Et le cinoche, c'est comme la téloche. C'est un métier de branleur, puis c'est tout. C'est à moitié vrai, Philippe. Voilà, je suis donc avec Philippe Lucas, fan de Johnny Hallyday. Philippe, Johnny est passé près de la mort et sa tournée est annulée. Vous avez eu peur, vous? Ah ouais, j'ai eu des chocottes, ouais. Parce que si Johnny casse sa pipe, qu'est-ce qu'on devient, nous? Comment ça? Bah, si Jojo part, il nous reste qui pour allumer le feu? Vincent Delerme? Benjamin Biolay? Oh, Philippe. Bah quoi, c'est vrai. Elvis Presley est mort. Et si Johnny y passe, qu'est-ce qu'on fait? On se teint en brun et on devient fan de Dick Rivers? Bah, ça sera sans moi. Hein. C'est vrai que Johnny est la dernière grande star française encore en vie. Bah là, on a déjà le moral dans les chaussettes. Si on touche à Johnny, c'est terminé. De toute façon, moi je le dis, j'annonce. Si je croise le docteur de la joue, c'est ma main dans la gueule, puis c'est tout. Hein. Philippe, ne me dites pas que c'est vous qui avez agressé le médecin de Johnny. Ah non, non, c'est pas moi. Et moi, je suis pas une tapette. Hein. Quand on se frappe, je mets pas de cagoule. Hein. Bon, allez, calmez-vous. De toute façon, rien n'est prouvé. On ne sait pas s'il y a eu erreur médicale et le docteur de la joue est peut-être un bon médecin. Ah ça, c'est sûr que non. Il était avec Adjani, je te rappelle. Hein. Et alors? Bah Adjani, moi je l'ai quitté sur l'été meurtrier, c'était une beauté. De la joue, il nous l'a rendu, c'était un bisounours. Donc c'est un boucher, puis c'est tout. Philippe, c'est facile d'accuser le médecin. Johnny n'est plus très jeune, il est fatigué et sa tournée a été très éprouvante. Ah ouais, bah justement, deuxième annonce. Si je croise le négrier qui force Johnny à monter sur scène alors qu'il est rincé, c'est ma main dans la gueule aussi. Hein. En tout cas, vous qui êtes un fan, vous devez être rassuré, là. Ouais, c'est bien pour lui. Par contre, c'est une sale nouvelle pour le Stade de France. Hein. Pourquoi? Bah sans Johnny, au Stade de France, il n'y aura plus que les masques des Bleus. Hein. Donc on va se faire chier, puis c'est tout. Bon. Merci, Philippe. D'ailleurs, je voulais dire, si je croise Raymond Domenech, c'est ma main... Non, on a compris. Hein. Ah, ils sont remontés, les fans de Johnny, hein? Allez, la suite. En attendant une petite publicité. Et puis c'est tout. Après la révolution des combinaisons de natation, après la LZR Racer, élaborée par la NASA et entièrement assemblée par Ultrason, après la Shaka J01 100% polyuréthane qui a pulvérisé tous les records du monde, découvrez la nouvelle arme des nageurs pour l'année 2010. Bon, les gars, ce que je viens de vous distribuer, c'est votre nouvel équipement. Je sais que vous en avez jamais vu, mais c'est avec ça que vous allez nager pour les prochaines compétitions, puis c'est tout. Oh, franchement, les équipementiers, ils sont trop forts. Ils ont même prévu des trous pour les oreilles. Quoi? Le slip de bain avec le petit cordon pour ne pas le perdre quand on plonge. On commence donc par l'ouverture des Jeux paralympiques, une manifestation qui n'intéresse personne puisqu'aucune chaîne de télévision ne va retransmettre les épreuves. Un vrai scandale. Alors Philippe, faites-nous quand même rêver avec les paralympiques. Bah, et pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bah, vous êtes commentateur sportif, non? Ah ouais, non mais attends, y en a ras-le-bol des JO, ouais. Cet été, on s'est tapé 3 semaines de kayak en eau vive, de tir à l'arc, de hockey sur gazon. Donc là, je fais une pause, puis c'est tout. Bon, Philippe, si vous n'en parlez pas, personne ne le fera. Hein. Ok, tu l'auras voulu, tête d'œuf.
Les Jeux paralympiques, c'est d'abord des chiffres incroyables. 4000 athlètes, 3000 jambes, 2500 bras, 700 paires de pneus, 237 pieds beaux, 43 crochets, 628 moignons, 6 camions de rustine... Non, Philippe, s'il vous plaît, faites-nous plutôt rêver avec les sportifs. Parlez-nous d'Oscar Pistorius, cet athlète sud-africain qui court sur 2 spatules. Pistorius, cet enfoiré? Pardon? Ah bah ouais, mais c'est un enfoiré, puis c'est tout. D'abord, il court avec les valides, mais il se fait rétamer. Ensuite, il court avec les handicapés. Mais filez-lui une médaille, sinon il va finir par courir avec les femmes ou avec des nains. Ouais, donc, vous n'allez pas regarder non plus, alors? Ah si, c'est tentant quand même, les Paralympiques. Hein. Et ce qui est sûr, c'est que je vais pas louper l'épreuve reine, hein. Le 2 mètres haie. D'accord. Bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal que ce soit par transmis. Hein. Elle est là, Laure? Oui, Philippe. Ouais, Laure, ma chérie. Prums, hein, pour entraîner ta fille. Elle a 2 ans, vous voulez entraîner à quoi? Bah, la natation, du con. C'est la fille de Frédéric Bousquet et de Laure Manodou. Je l'ai vue au bébé nageur, elle a mis 5 mètres à son prof. Hein. Vous pensez qu'elle est prédisposée? Ah bah c'est sûr, les fils d'eux, en général, ils héritent des qualités de leurs parents. Hein. Car regarde leur Asmet. Bah, elle chante pas. Ah non, mais elle picole autant que son père. Donc la fille Manodou, s'ils en fait pas une torpille, c'est que je suis une tante, puis c'est tout. Bon, ben voilà, Michel, comme vous le voyez, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler du clan Manodou. Voilà, on termine bien sûr une nouvelle fois par la victoire des Bleus. Tiens, Patrick. C'est quoi, Philippe? Des lunettes. Bah, pourquoi? Bah parce qu'apparemment, t'es Miro, hein. Hier soir, les mecs, ils avaient un maillot jaune. Mais c'était pas les Brésiliens, du con, c'était des Ukrainiens. Bah oui, j'ai vu. Hein. Ah bah non, on a l'impression que t'as gagné la Coupe du Monde. Alors qu'on a juste battu une équipe de batringues. Donc t'arrêtes de t'enflammer et tu la fermes, puis c'est tout. Oui, non, mais moi, si je veux aller au Brésil, c'est pas vraiment pour le foot, j'aime pas ça. C'est plus pour l'ambiance, la plage, la nature, ouais. Bon, bah alors garde les lunettes, hein. Parce que sinon, tu risques de tomber sur un travelot, puis c'est tout. Bon, ben, ça va. Hein. On a quand même le droit d'être heureux un jour par an, hein. Voilà, retour au football. Comme toutes les émissions, nous avons nous aussi envoyé sur place au Brésil un journaliste, Philippe Lucas, pour nous relater la Coupe du Monde de l'intérieur. Après Connasse, découvrez la nouvelle caméra cachée de Canal+. Toi, mon con, t'es espagnol, hein. Et comment tu sais? Bah, t'es habillé en rouge et tu chiales parce que t'as pris une branlée, puis c'est tout. Lucas. Et toi, ma chérie, t'es portugaise. Ma, comment toucher? Bah, t'es habillé en rouge, t'as pris une branlée aussi, mais en plus, t'as une moustache. Lucas. Salut le groom. Je vais prendre la chambre de Cristiano Ronaldo. Non, possible, elle est occupada. Bah, vu comment il joue et vu le niveau de son équipe, à mon avis, il va pas tarder à dégager du Brésil, hein. Donc, tu me files sa chambre, puis c'est tout. Lucas. Tiens, c'est cadeau. Une brosse à dents? Mais pourquoi? Bah, parce qu'apparemment, t'en as pas. Quand tu souris, on dirait Jacouille la fripouille, puis c'est tout. Lucas. Voilà, on termine avec cette polémique autour des Enfoirés. Leur dernière chanson, Toute la vie, est accusée d'être un hymne anti-jeune et donneur de leçons. Bah ouais, et alors? Moi, je suis pas du tout surpris, hein. Philippe, pourquoi? Bah, parce que c'est des enfoirés. Ah, très marrant. Bah, c'est pas marrant, c'est vrai. Ils disent qu'ils donnent à manger aux Français, mais ils distribuent que de la bouffe de merde. Donc, c'est des enfoirés. Oh, Philippe. Bah, attends, j'ai pas fini. Ils font croire à Mimi Mati qu'elle est chanteuse, donc c'est des enfoirés. Ils font croire à Zaz qu'elle est belle en robe, donc c'est des enfoirés. Et ils font croire à Zazie qu'elle est toujours jeune, donc c'est des enfoirés. Bon, c'est bon, Philippe, on a compris, hein. Attends, v'là le pompon. Ils font croire que TF1 est une chaîne qui a du cœur, donc c'est vraiment des enfoirés, puis c'est tout. Oui, enfin, pour redorer leur image, ils devraient prendre Bachar el-Assad pour chanter avec eux. Philippe Lucas, bonsoir. Salut. Philippe, la campagne pour la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 a débuté hier avec la présentation du logo officiel. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Le graphiste s'est surpassé, hein. Il a dû y passer au moins 5 minutes, hein. Comment ça? Bah, ce logo, il symbolise surtout qu'on est au sommet et dans la merde, et puis c'est tout. Non, ce logo, c'est la tour Eiffel et le nombre 24 qui s'entremêlent. Ah ouais, regarde. Acédique, 2024. Acédique, 2024. Acédique... Oui, bon, on a compris, Philippe. Enfin, l'olympisme, c'est tout de même une belle valeur. Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer, ça vous parle? Mais arrête avec tes clichés. Cette phrase, elle marche surtout pour Bayrou au présidentiel. Hein. Et pour Gasquet à Roland-Garros. Bah, et le village olympique, toutes ces nations qui se côtoient. Le village olympique. Eh ben, c'est surtout le plus grand bésodrome du monde. Les Français y ont chopé plus de MST que de médailles d'or. Hein. Donc pour vous, il n'y a pas d'aspect positif dans cette candidature? Si, la mascotte, qu'on attend avec impatience. Ah bon? Bah oui, pour se foutre de sa gueule, comme tous les 4 ans.
Et avec le pot qu'on a, on va avoir droit à un renard avec la coupe de Roger Carucci. Bon, c'est vrai que l'inverse marche aussi, hein. Non, la dernière bonne mascotte qu'on ait eue, c'est David Douillet, et puis c'est tout. Hein. Donc, pour vous, Philippe, ces Jeux Olympiques n'ont aucun intérêt. Ah non, j'ai pas dit ça. Je peux même vous annoncer que mon objectif, c'est l'argent. La médaille d'argent? Ah non, l'argent que je vais me faire en commentant, il y a bien un blaireau sur France Télévisions qui va me proposer d'être consultant, et puis c'est tout. C'est vrai qu'en général, le rêve olympique des sportifs français se termine souvent dans la cabine des commentateurs. Acédic 2024. Acédic 2024. Acédic 2024. Acédic 2024. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.